En entendant ce thème, ce dernier chant, Jésus est, je me suis posé la question si Jésus est valaisan en fait. Surtout, hein? Surtout, non, mais on a entendu par exemple Jésus est le fils de David, tel fils à qui, hein? Jésus est le fils de Marie, Jésus est le fils du Très-Haut, c'est tout des choses qui sont ressorties dans les chants qu'on a pris. Jésus est le fils de Joseph, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il a un peu du sang valaisan? En tout cas, j'espère qu'il est dans vos cœurs, parce que la Bible nous dit bien qu'il peut, et il est invité aussi à résider dans nos cœurs, dans nos vies. Et on va voir aussi bien qu'il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu. Et toutes ces choses sont des vérités qu'on retrouve dans la Bible. La parole de Dieu, dans les évangiles, l'expression « Fils de l'homme » apparaît plus de 80 fois. C'est incroyable, hein? Dans le Nouveau Testament, « Fils de l'homme », Fils de Dieu aussi. Dans toute la Bible, 220 fois « Fils de l'homme », ce terme. Plus de 220 fois. C'est juste incroyable. Donc je me suis dit, vraiment, il a quelque chose de valaisan. Et on est reconnaissant parce que ça nous encourage à nous dire qu'il est présent dans ces lieux et il veut résider dans ces lieux, dans vos cœurs. Amen. Amen. Cette expression nous fait penser, Fils de l'homme, aussi à l'humanité de Jésus. Il est le Fils d'eux. Et c'est vrai qu'il a résidé quelque chose comme 33 ans sur terre. Il a été un homme, effectivement, un fils d'un homme. On a dit fils de Marie, fils de Joseph, on l'a chanté aussi. Il a eu des pères, un père et une mère humaine, même s'il a été conçu du Saint-Esprit. Et dans le fait qu'il a été un homme, un fils d'un homme, on a chanté qu'il est l'exemple parfait. Jésus est l'exemple parfait. Si on regarde un petit peu à sa jeunesse, Jésus est un exemple pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles. Selon Luc 2, verset 51, on voit qu'il est soumis à ses parents. Incroyable, il est Dieu, mais en même temps, il était pleinement homme, il a été soumis à ses parents. Dans sa jeunesse, les enfants oublient souvent que l'obéissance aux parents est l'une des premières lois de la vie, une priorité importante. Est-ce que vous connaissez Éphésiens 6, versets 1 à 3 ? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc en fait, si vous honorez vos parents, la Bible dit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils vivent ou tout ce qu'ils font, hein. Les honorer, c'est vraiment aussi reconnaître qui ils sont, les apprécier. Même si parfois on a des valeurs ou des pensées différentes, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments, des crèmes de jouvence, etc., pour paraître jeune. Mais en fait, la Bible nous dit autre chose ce matin. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, vous pouvez économiser pas mal d'argent en évitant certaines crèmes de jouvence ou d'autres choses et en honorant simplement vos parents. Alors ça, c'est la jeunesse de Jésus. On voit son métier. La Bible nous informe qu'il a appris le métier de charpentier. Nous, on pense qu'il est le fils de charpentier, Joseph, mais dans Marc 6, verset 3, il est clairement marqué qu'il est le charpentier. Donc, il a pratiqué ce métier. C'est vrai parce qu'on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans. Et je ne pense pas qu'il s'est tourné les pouces en regardant le temps passer comme ça. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, en tous les cas, il a pratiqué ce métier de charpentier. Donc ça nous apprend aussi quelque chose, ça nous apprend le but d'apprendre un métier, c'est la dignité du travail, l'importance d'apprendre quelque chose. Et les rabbins de l'Antiquité, les religieux, si vous voulez, les prêtres, les curés, les pasteurs de l'époque, disaient aux parents que le fait de ne pas
apprendre un métier à un garçon équivalait à lui apprendre à voler. Intéressant. Ça, c'est sa jeunesse, son métier, son baptême. Jésus est un bon exemple à suivre aussi. Par rapport à son baptême, pour être baptisé, il est allé à pied de Galilée vers le lieu où Jean baptisait. C'était une distance d'environ 110 km. Il faut être motivé. Il faut quand même être motivé. Avec les chemins de l'époque, c'était à pied. Donc là aussi, quelqu'un de motivé. On voit aussi sa résistance en tant que fils de l'homme, sa résistance dans son humanité face à la tentation. Jésus est aussi notre exemple dans le domaine de la tentation. En tant qu'être humain, il était sujet aux tentations qui nous tracassent aussi. Dans Hébreux 2, 18, il est écrit « Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. » C'est vrai que ce petit Jésus qu'on célèbre dans une crèche, il a grandi, il est devenu jeune, comme tous les jeunes dans cette salle, on est tous jeunes d'ailleurs. Il a appris un métier, il a résisté aussi à la tentation, il a été soumis à cette tentation. On sait, lorsqu'il fut baptisé, eh bien, il a été conduit dans le désert pour y être tenté. Il a vécu des tentations. Si vous avez des tentations, sachez que Jésus peut vous comprendre aussi, parce qu'il est passé par là. Et c'est ce que le livre des Hébreux nous annonce. On voit aussi son amour pour les perdus. Regardez à la vie de Jésus, il passe du temps avec les pêcheurs et les gens rejetés. Les pêcheurs, pas juste ceux qui pêchent des poissons, mais ceux qui commettent des péchés. Tous les gens de mauvaise vie aussi. Pour ça, il a été critiqué par les chefs religieux de l'époque, les chefs spirituels de son époque, les prêtres, etc. de l'époque, parce qu'il, évidemment, ne se corrompait pas avec les gens de mauvaise vie, mais il s'est rendu compte que ceux qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades aussi spirituellement et qui ont besoin. Donc il avait vraiment cet amour pour les perdus. On voit aussi son amour pour ses ennemis. C'est certainement, à mon avis, le chapitre qui m'interpelle le plus. Jamais Jésus n'en a voulu à ceux qui lui ont fait du mal. Jamais. Si vous trouvez ça dans la Bible, faites-moi signe. Je suis prêt à apprendre encore, bien évidemment. Nous, on fait du bien à ceux qui nous ont fait du bien, évidemment. C'est facile en général, mais Jésus, lui, avait un cœur tendre et compatissant pour ceux qu'il tourmentait. Ça m'interpelle. Parce que faire du bien à ceux qui nous font du bien, c'est facile. Mais Jésus, lui, n'a jamais eu de pensée malsaine par rapport à ceux qui lui ont fait du mal. Et même sur la croix, Jésus va dire, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même encore là, il va avoir une pensée pour ceux qui le tourmentaient, pour ceux qui lui ont fait du mal jusqu'à le mettre à mort sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc on voit beaucoup d'exemples de Jésus dans son humanité, où là, évidemment, il s'adresse à son Père céleste, parce que c'est Dieu qui est capable de pardonner les péchés. L'apôtre Pierre, encore, dans la première épître de Pierre, va dire « C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. » C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. Et il va poursuivre au verset 21, « C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. » Donc Christ est l'exemple parfait. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge, c'est Dieu,
Verset 24, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. On trouve énormément d'exemples dans son humanité, et Jésus est cet exemple parfait, aussi dans son obéissance à son Père. On pourrait dire ses pères, parce que son Père céleste, mais son Père terrestre aussi. L'expérience de Jésus d'obéir à ses parents sur la terre et de garder les commandements de son Père céleste lui a été d'un grand secours dans le jardin de Gethsémani. Là, dans ce jardin, en agonie spirituelle, en agonie dans tout son corps, parce qu'il savait ce qu'il allait endurer dans le jardin de Gethsémani. Il savait cette souffrance, il savait combien la croix était quelque chose d'atroce et de dur. Et là, le fait d'être soumis à son Père céleste a été d'un grand secours. Dans Hébreux 5, versets 7 à 9, il est écrit « Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Donc Jésus ne voulait pas mourir, évidemment. L'agonie de la croix était aussi horrible pour lui que pour tout être humain, mais il fallait qu'il renonce à ses propres désirs, et c'est pour ça que ce matin, il peut s'approcher de vous. Donc dans son humanité, en tant que fils de, je disais avec boutade, un petit peu que Jésus était un peu valaisant, mais Jésus est vraiment cet exemple dans son humanité, dans sa jeunesse, dans son métier, dans son baptême, dans sa résistance à la tentation, dans son amour pour les perdus, dans son amour pour ses ennemis, dans son obéissance à son Père. Jésus est l'exemple parfait. On peut dire aussi que Jésus est le sauveur parfait. Dans Jean 5, verset 12, il est écrit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et vous le savez très bien, celui qui a le Fils a la vie. Donc l'important ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, d'avoir le Fils de Dieu dans vos cœurs, celui qui a le Fils. Et dans Actes 4, verset 12, l'apôtre Pierre va dire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Aucun apôtre, aussi grand soit-il, on cite là Pierre qui le dit. C'est carrément Pierre où Jésus va lui octroyer une valeur quand même importante. Jésus va lui pardonner aussi son péché, mais Pierre va reconnaître il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Jésus, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors aujourd'hui, nul besoin de se tourner vers Paul, Jacques et Jean, Marie, Joseph ou qui que ce soit. Seul Jésus. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom, et dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean va dire « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Le salut, c'est l'expression de l'amour du Père, de son Fils Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Et dans toutes ces choses par lesquelles nous sommes sauvés. Dieu manifeste son salut. Et on peut dire que par Jésus, nous sommes justifiés. On est rendu juste. Peut-être vous vous sentez injuste, peut-être vous dites, certaines personnes en entendent, mais j'ai fait trop de mal. Mais Jésus est venu justement pour ces gens, pour chacun qui se reconnaît pécheur ou un peu, beaucoup, passionnément. Jésus nous donne cette possibilité d'être justifié aujourd'hui, d'être purifié, d'être rendu pur, d'être racheté, d'être renouvelé.
et surtout d'être en paix avec Dieu. Moi, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, en tous les cas, ce qui m'interpelle le plus et ce qui m'importe le plus, c'est d'être en paix. J'aime pas les bagarres, j'aime pas les choses comme ça, les bringues, comme on dit, mais d'être en paix avec Dieu, c'est tellement important, de se sentir en paix avec Dieu. Et ça, c'est possible aujourd'hui parce que Jésus est le Sauveur parfait. Être en paix avec Dieu, c'est possible pour toi, pour vous, ce matin. La Bible nous dit bien qu'on est adoptés, qu'on est quasiment les frères ou les sœurs du Christ ressuscité. La Bible nous dit qu'on a la vie éternelle. La Bible nous dit qu'on est membre du corps de Christ. Et la tête, eh bien, c'est Christ. On est rattaché à son corps. La Bible nous dit aussi qu'on est appelé à être témoin de Jésus et plein d'autres choses encore. Témoin du Christ. Alors Jésus est l'exemple parfait, Jésus est le Sauveur parfait, Jésus est encore le Seigneur parfait. Il y a une phrase qui fait partie des fondements absolus de notre foi et dont on ne sonde pas toujours les profondeurs, c'est Jésus-Christ est Seigneur. On peut savoir toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Ou est-ce que vous avez d'autres seigneurs, d'autres choses qui dirigent votre vie? Il est Seigneur au-dessus de toute autre seigneurie, de tout autre roi. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il y a d'autres philosophes, d'autres religions, etc. On ne dit pas Jésus était Seigneur, mais Jésus est Seigneur. Et l'usage du présent indique que Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres religions. Dans la maladie, dans l'injustice, dans la mort même, on croit que Jésus est Seigneur, que rien n'échappe à son contrôle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus procure le salut. Et la dernière délivrance qui nous sera octroyée, eh bien, c'est cette délivrance de la mort, lorsqu'on sera entré de plein pot, de plein pied dans la vie éternelle. Il est le Seigneur absolu, et la seigneurie de Jésus implique la non-seigneurie des autres dieux. S'il est le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il veut être ce Seigneur de tout ou de rien du tout. Il ne peut pas être le Seigneur un tout petit peu, partiellement, mais il veut être le Seigneur de tout, de toute votre vie. Les autres religions, avec tout leur mérite, eh bien, sont juste fausses. Mettre son espoir dans Allah, dans Vishnu, dans la sorcellerie, dans le zen, est une erreur magistrale et un crime de lèse-majesté envers Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est dit si c'est les faux dieux, en d'autres termes, si c'est Baal, allez vers Baal, si c'est Dieu, allez vers Dieu. Mais le prophète va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? On ne peut pas être entre deux. Un petit peu avec Jésus, un petit peu avec ce qui m'arrange. Non, Jésus veut être le Seigneur de tout dans votre vie. Et ça implique que rien n'échappe à son pouvoir, à sa gouvernance. Rien n'échappe. Le chant des oiseaux, le nombre de cheveux sur votre tête, même si vous n'en avez plus, comme on l'a vu, même pour ce qui se passe après la vie sur terre, il est le Seigneur et c'est certainement là qu'il est le plus fort. Jésus veut être le Seigneur, même s'il y a des points d'interrogation, même s'il y a des maladies, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de l'injustice, Jésus veut être ton Seigneur et veut être ta solution ce matin. Et dans la Bible, dans Romains 10, verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus », donc l'importance de dire « il est Seigneur ». Des fois, on veut garder ça pour nous, c'est secret. On ne veut surtout pas qu'on se foute de notre tête en disant qu'il nous manque une case parce qu'on croit en Dieu, en Jésus, ou qu'on dit que Jésus est notre Seigneur. Mais la Bible est très claire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, le fait de confesser Jésus, que Jésus est Seigneur, ce n'est pas juste croire dans son cœur, mais c'est vraiment le déclarer. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Maître. Une déclaration, mai 68, ni Dieu ni Maître. Est-ce que Jésus est ton Maître? Est-ce que Jésus est ton Dieu?
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc l'importance de le déclarer. Je suis toujours impressionné comment, quand on est passionné par quelque chose, on a de la facilité à le dire. Passionné par un sport, passionné par telle ou telle collection de je ne sais pas quoi, on le dit facilement. Par contre, si on est passionné par un Seigneur, Jésus, ça fait mal quand même. Tu crois encore à ces balivernes ? On est au XXIe siècle. Ça, c'est juste pour Noël, un petit peu de déco, un sapin, des boules, etc. Mais quand même, en dehors de ces moments-là, pas trop de lumière dans ma vie, pas trop de Jésus dans ma vie. Et puis surtout, pas trop le dire pour pas qu'on nous mette à l'écart. L'apôtre Paul, dans ce texte des Romains, est catégorique. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est reconnaître que Jésus est Seigneur sur ta vie. Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, donc qui parle toujours de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors ce matin, quel exemple veux-tu suivre ? Quel exemple ? On a vu que Jésus est l'exemple parfait, Jésus est le Sauveur parfait, Jésus est le Seigneur parfait. Qui est-ce que tu veux suivre ? Parce que Noël, justement, c'est aussi l'occasion de se laisser surprendre, de se laisser défier. De se laisser défier par Jésus. Quel exemple veux-tu suivre ? Cet exemple parfait de Jésus dans son humanité, qui est ton Sauveur ? Où est-ce que tu places ta confiance ? Est-ce que tu as reçu la vie en Jésus ? Et qui est ton Seigneur ? Qui est ton Seigneur ? Notez bien quelque part, si vous n'avez pas de papier sur votre smartphone ou que sais-je, n'importe où, ce texte de Romains 10. Méditez-le, proclamez-le, imbibez-vous-en. Et dites, Seigneur, où j'ai envie de te connaître comme mon Seigneur. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on ait 4 ans ou qu'on en ait 99, il n'y a pas d'âge pour reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'âge. Si tu confesses de ta bouche, et c'est sur ça que je vais vous laisser ce matin pour cette interpellation, ce message. J'aimerais juste prier pour terminer ce message. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es cet exemple. Seigneur, on l'a chanté, on l'a lu aussi dans ta parole, la Bible. Seigneur, merci parce que tu es un exemple pour toutes les générations. Et Seigneur, tu ne veux pas juste être un modèle, un exemple. Tu ne veux même pas être une star. D'ailleurs, tu as refusé d'être une star. Mais Seigneur, tu veux être notre roi, notre Seigneur. Tu veux venir dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur, que tu demeures ou que tu deviennes, Seigneur, le Seigneur de leur vie. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.